Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il fait un grand soleil. Lucas est encore assez bien dormi, mais il s'est levé un peu plus tôt là. Il s'est levé à 4h30 je crois. Ah bah oui, hein. Il a le hockey donc ça l'énerve. Je suis en train de regarder avant de publier la vidéo, le vlog que j'ai monté hier, puisque je ne l'ai pas regardé. En général quand je le monte le soir, je mets pour qu'il éteigne l'ordi et je regarde le lendemain matin tranquillou quoi. Hein, il rigole. Et du coup j'ai encore ce truc dans le nez là. Là c'est chiant d'être malade parce que voilà, on a des surprises dans le nez magnifiques. Je vous ai pas coupé, je vous ai pas... tant pis, c'est pas grave, en fait c'est les aléas de la vie, hein, ça arrive. Je suis une personne comme les autres. Il arrive d'avoir des petits Mickey dans le nez. Ouais. Surtout quand on est malade. Voilà. Donc du coup... non, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Je ne pète pas des paillettes malheureusement. Et j'ai des formes. Et voilà. Et oui. Et j'ai de la peau qui pendouille parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis voilà. Ouais. Et donc du coup, ce matin ça va. Mais alors hier soir, j'ai fait un dumping. Mais vous imaginez pas le truc quoi. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'était arrivé surtout au début que je me suis fait opérer. Après ça allait quoi. Et en fait je pense que c'est dû à l'eau gazeuse qu'on a pris, la dernière eau gazeuse qu'on a pris. Parce que normalement quand on est opéré de la sleeve, on a droit de temps en temps à des bulles. Mais il faut que ça soit finement bullé. Donc vraiment des bulles très légères. Oui. Oui. Tu me racontes plein de choses. Et là c'est pas du tout une finement bulle, c'est juste pétillant. Et donc je pense que ça a été le truc de trop. Parce que j'avais bien mangé hier soir. Même si j'ai mangé de la salade, j'avais bien mangé hier soir. Et après j'avais pris quand même un yaourt. Alors que en général je prends pas forcément de yaourt direct après. Voilà. Ça arrive que mon dessert je le prenne un peu plus tard. Pas du tout. Et du coup j'ai pris... donc l'eau gazeuse et ça a été je pense un mélange entre le trop plein, le gaz qui était trop intense et du coup c'est pas passé et donc je l'ai senti direct que c'était pas passé. J'ai commencé à me sentir pas bien là, ça m'a fait un truc bizarre au niveau de là et j'ai commencé à saliver beaucoup. Oui, saliver beaucoup. Et après je suis vite allée dans l'évier vomir parce que ben voilà c'est sorti. J'ai vomi 3 fois c'est ressorti. Et au final c'est quand même passé. Voilà. Super soirée, merci le pétillante. Ça te fait rire. Là on est en chemise de... Enfin je suis en chemise de nuit. Lucas est toujours en pyjama. Il est pas encore 8h. Je prends mon temps moi le matin, je prends mon temps pour boire mon café, prendre mon petit déjeuner, regarder mes mails, mettre en ligne la vidéo. Du coup j'ai fait la miniature ce matin et voilà, après je vais l'habiller. Il prendra son bain ce soir tranquillou. Au début on prenait le matin, mais en fait le matin c'est toujours le rush quoi. Donc moi je prends ma douche le matin. Mais du coup je préfère prendre le petit bain de Lucas le soir. Je trouve que c'est plus pratique parce qu'on a plus de temps le soir. Donc voilà. Donc j'ai commandé sur Amazon Pantry. Je sais pas si vous vous rappelez que j'avais déjà commandé Amazon Pantry, mais j'avais fait un gros colis. Sauf qu'en fait là, tous les mois, vous pouvez, je crois que c'est tous les mois, hein, ceux qui savent n'hésitez pas à me dire, mais tous les mois on a le droit de commander 5 produits éligibles à la livraison gratuite. Et une fois que vous arrivez au paiement, vous ne payez pas la livraison. En plus moi j'ai Prime, donc voilà, mais... Donc avec Amazon Pantry, vous commandez 5 produits et vous avez la livraison gratuite. Si c'est éligible, après il n'y a pas énormément de choix dans l'éligibilité, mais il y a quand même beaucoup de choses.
Si vous voulez commander, faire des courses entre guillemets sur Amazon, vous pouvez le faire, c'est plutôt pas mal. Autrement, en ce moment, pour 30 € d'achat de puériculture dans une liste, je vous l'ai publié sur la page, donc si vous voulez aller voir, vous avez 10 € de réduction. Par contre, je crois pas que les frais, enfin je crois qu'il faut quand même payer les frais de port. Faut bien regarder. Je suis pas allée jusqu'au bout du paiement, donc je pourrais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Mon petit a faim. On va manger. Tu me retrouves plus tard. Bon, je me suis mis en tenue de... Je reste à la maison, je me mets à l'aise. Voilà. Et mon bébé. J'ai testé le mouche bébé parce que là, Lucas, il en avait plein le nez. Et pour l'instant, je suis mitigée. Je vous en donnerai des nouvelles un peu après, mais là, je sais pas. Et autrement, je sais pas si vous avez vu à Leclerc, mais il y a à nouveau collection Star Wars et compagnie. Donc, on a déjà... On a acheté le carnet, on a acheté... la dernière fois, on n'avait pas acheté la boîte, par contre, pour mettre les trucs. Mais on a acheté le carnet. Et il a déjà quelques images bien sympas. Si vous voulez faire des échanges plus tard, vous pouvez me le dire. Voilà. Et tu rigoles? Ça te fait rire? Oui. Je vais vous montrer sa tenue du jour. La tenue du jour de Lucas, je lui ai mis le petit pantalon au baby. Voilà, qui est trop mignon. Et je lui ai mis pourquoi tu pleures? Bon, du coup, je vous montre le reste de sa tenue, sachant qu'il vient de manger et qu'il s'en est foutu partout, ce petit cochon. Donc là, c'est son petit t-shirt Led Zeppelin, c'est du 6-9 mois de chez H&M. Voilà, il en a un autre, je crois que c'est Metallica l'autre, mais il est plus grand. Donc celui-là, 6-9 mois, c'est ce qu'il met en ce moment. Donc voilà, voilà. Et mon bébé, il est marbré mon bébé, il a dit. Il est marbré. Il est trop beau dans sa petite tenue là. Trop beau. Oui, il est trop beau. Et il est sérieux là. Il est sérieux là. Il regarde l'appareil, il se demande ce que c'est. Et mon bébé? Ouais? C'est quoi? Tu rigoles? Tu rigoles? Ouais. Ouais. Lucas, tu fais ton petit sourire? Lucas. Il y a des mots qui le font rire. C'est genre hippopotame. Non, là il est fatigué. Il se frotte les yeux mon bébé. À plus tard. Bon, donc Lucas il est à la sieste. Moi je vais nettoyer mes conneries, c'est-à-dire le vomito que j'ai fait hier soir, que j'ai été malade. Voilà, donc je vais faire ça. Lucas il mange un petit coup, puis après direct au lit, sans broncher, un grand sourire. C'est nickel. Voilà, donc là je vais ranger. Alors je les collectionne pas, c'est juste que y a des gens qui les récupèrent. Donc là j'en mets de côté pour une dame qui normalement vient la semaine prochaine. Je crois qu'elle va pas en vouloir plus, donc après je remettrai une annonce pour ceux qui veulent les récupérer. Ça m'arrange, comme ça j'ai pas besoin d'aller les jeter. Voilà. C'est trop bizarre parce que j'ai commandé le babyphone sur sur Cdiscount et je le reçois avec Amazon. J'ai pas trop compris la blague, mais bon, j'ai commandé celui-là. Je vous montrerai évidemment, etc. Logiquement, quand on regarde ce qui est marqué, le son est clair, aucune interférence normalement. Portée de 300 mètres et il me semble que c'est soit 60 mètres avec les murs et tout, donc c'est largement suffisant. Alerte visuelle et sonore. Voilà, il y a la température, on peut lui parler au micro comme avec sa caméra.
Et ça peut faire de la musique. Donc vraiment très bon produit pour le prix. C'est une trentaine d'euros. Donc je suis vraiment très contente. Et la caméra avec le téléphone, j'utiliserai uniquement la journée. Parce que pour moi, comme je vous le disais, c'est une source de stress d'avoir la caméra en fait à côté de ma tête. Ouais, c'est vraiment une source de stress. Donc je préfère largement les babyphones. Babyphone. Voilà. Donc comment ça se présente? Petit manuel. On a des piles batteries là comme ça. Donc ça se branche également sur secteur. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Petit placement comme ça. Hop. Donc ouais, c'est bizarre parce que je l'ai commandé sur Cdiscount et puis je l'ai reçu avec Amazon. J'ai pas trop compris la blague. Mais bon. Voilà quoi. Oui, c'est pour toi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Tu rigoles? Tu veux juste t'exprimer. Je veux m'exprimer. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a ceci. C'est un peu chelou. Un petit peu. Ça, je comprends pas trop pourquoi il y a ça. Du coup, ce soir, il va aller dans sa chambre. À nouveau. On va aller dans sa chambre, mon bébé? On va aller dans sa chambre ce soir, mon bébé? Ça, je pense que c'est pour nous. Et ça, pour le bébé. Voilà, voilà. Donc, je vais aller brancher ça là-bas. Et l'autre dans notre chambre. Bon. Petit aparté. Avant de faire la question du jour. Lucas Littman, l'abonné, qui a le même prénom que mon fils, m'a dit dans la dernière vidéo, donc si vous avez bien suivi, je pense que vous avez compris, mais pourquoi tu ne fais pas tes petits pots toi-même? Lucas, je l'ai dit dans la vidéo. Enfin, je sais pas si c'est Lucas ou si c'est sa maman ou si c'est sa femme ou si c'est... Voilà, il est marqué Lucas, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc, dans la vidéo, j'explique bien que la sage-femme m'a dit de, pour l'instant, dans un premier temps, acheter des petits pots pour Lucas, puisque le protocole pour l'hygiène, pour la texture, pour tout ça était bien mieux adapté pour les bébés que ce que nous on fait. Voilà. Et puis au niveau de l'hygiène, enfin des produits, tout ça, ils sont bien mieux. Ils sont bien mieux les produits que eux ils utilisent pour faire les petits pots que ceux qui sont, enfin que par exemple une pomme en magasin. Sauf si c'est du bio et encore et encore. Donc pour l'instant, je lui laisse pendant 2 mois, 3 mois, le temps de s'habituer aux petits pots, aux purées, aux compotes, etc. etc. Le temps d'habituer son corps. On utilise les petits pots de magasin. C'est pas du tout pour le plaisir parce que honnêtement, j'ai tout acheté pour justement faire les petits pots moi-même. Enfin, si vous avez suivi, vous avez vu que j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'ai le baby cook d'occasion, mais j'ai acheté un baby cook l'été dernier quand j'étais enceinte pour pouvoir justement le cuisiner. Les petits pots que je vous ai justement montré dans ce même vlog d'hier sont pour faire des petits pots maison. Hein? Voilà, donc j'ai vraiment acheté tout ce qu'il faut pour le faire. Mais il faut que j'attende que Lucas soit habitué aux purées et aux compotes pour pouvoir lui faire. Voilà, donc pas d'inquiétude, je vais lui faire maison puisque dans le vlog, si vous avez bien écouté, enfin, voilà, faut bien sûr hein, ce que je dis. Hein. Si vous avez bien suivi, je le dis que pour l'instant, et je montre les pots de conservation, c'est pas pour faire joli quoi. Je les ai achetés, c'est pour les utiliser pour faire mes compotes et mes purées maison. Moi je préfère vraiment, certes j'achèterai, comme beaucoup de mamans, de temps en temps, des petits pots, pour Lucas quand on doit sortir ou quoi que ce soit, mais ou quand j'ai pas le temps ou voilà je vais en acheter hein. Mais je vais essayer de maximum de faire moi-même, mais la sage-femme m'a dit pas tout de suite, il faut attendre 2 mois.
Donc dans 2 mois je commencerai à faire les petits pots maison, même si j'en achèterai aussi, voilà. Donc pas d'inquiétude, j'ai dit que je ferai, donc je vais le faire, hein. J'ai pas des paroles en l'air. Donc voilà, ça c'est dit, c'est que vraiment quand je dis quelque chose dans une vidéo, bah, c'est pas pour faire joli quoi, hein. Je vais pas montrer par exemple que des plats healthy si je ne mange pas, enfin je mange pas que des trucs hyper bio, hyper, enfin voilà. Je mange pas des trucs que des haricots, que des machins, j'en mange mais pas que ça. Je mange aussi un kebab de temps en temps, voilà. Je voulais donc répondre à la question du jour sous une vidéo. N'hésitez pas à m'en poser, hein, si vous savez que je peux répondre en vidéo, je le ferai avec plaisir. Il y a mon cœur. Fatigué? Fatigué? Mais enlève pas ta tasse. Là en ce moment Lucas il arrête pas avec ses mains de tirer sur tout et n'importe quoi. Il s'est fait mal tout à l'heure, enfin bref. Il est fatigué là ce petit. Je vais répondre à la question qu'on m'a posée aujourd'hui par Monique, c'est mon cursus scolaire. Donc je crois que j'en ai déjà parlé, mais pas récemment, ça fait un moment. Donc à la base j'ai toujours aimé le dessin et j'aurais vraiment voulu en faire mon métier. Je vous le dirai un petit peu par la suite. Autrement, du coup, la conseillère d'orientation de l'époque m'avait dit que j'étais trop nulle pour aller aux Beaux-Arts. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs mots, puisque à cause d'elle, j'ai pas du tout fait le métier que je voulais faire. Je me suis dirigée vers un métier qui a des débouchés. J'avais fait, en fait j'étais allée dans une maison familiale rurale pour ma 3e année, et j'ai fait plein de stages pour voir ce qui me plaisait, tout ça. Donc j'ai fait dans la cuisine, j'ai fait dans les boulangeries, j'ai fait dans une école maternelle, voilà. Et donc du coup j'ai voulu faire un BEPA service aux personnes, donc qui est exactement la même chose que le BEP sanitaire et social, mais en version agricole. Voilà, donc je suis allée dans un institut rural, soit une maison familiale mais au-dessus. Aujourd'hui elle s'est transformée d'ailleurs en maison familiale, ce n'est plus un institut rural. Et donc j'ai fait mon BEPA service aux personnes que j'ai eu, ça s'est très bien passé. J'ai fait des stages en milieu hospitalier et en école maternelle. J'adore les enfants depuis donc très longtemps, vous voyez bien. Voilà donc mon cursus. Ensuite j'ai travaillé, enfin j'ai voulu commencer à faire une préparation pour être aide-soignante. Ça s'est très mal passé sur le lieu de stage. C'était un hospice protestant et ça s'est vraiment très mal passé. J'ai pas du tout aimé ce stage là et j'ai eu je pense une mini dépression parce que ça se passait pas bien. Et quand ça se passe pas bien, c'est même pas le lieu, c'est avec les collègues quoi. Je suis trop gentille, trop voilà, trop réservée, trop gentille, trop timide et du coup je me laisse marcher dessus assez facilement. Enfin en tout cas à l'époque, hein, voilà, à l'époque je me laissais vraiment marcher dessus. Donc du coup ça s'est très mal terminé parce qu'il y a une personne qui était vraiment pas bien. Je voulais qu'on s'en occupe et du coup les autres disaient c'est bien, voilà. Et moi j'avais pas envie de laisser mourir la patiente comme ça parce que c'est bien, voilà. Donc ça s'est très mal passé à la fin puisque moi je prends soin, enfin j'essaie de prendre soin des gens et c'est pas parce que c'est un boulot qu'il faut ne plus avoir d'empathie ou d'humanité. Voilà, donc j'ai arrêté ma prépa puisque ça s'était mal passé. Et je suis donc j'ai rencontré Fabrice entre temps, alors que avant que si après la prépa là je voulais faire fille au père. J'aurais pas été avec Fabrice, je pense que j'aurais fait fille au père. Je serais partie soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en Australie, je pense. Voilà. J'aurais aimé aller dans un de ces pays là pour aller faire ce boulot là, pour apprendre la langue et pour
avoir le même rapport aussi avec mon métier de base. Voilà, ensuite j'ai rencontré Fabrice, j'ai travaillé dans une école maternelle. Faut savoir que j'ai fait aussi pas mal de stages, j'avais fait plus de 6 mois de stage en école maternelle, j'avais adoré ça. J'avais fait aussi pas mal de stages dans un truc de convalescence, j'avais bien aimé ça aussi, parce que c'était pas non plus trop contraignant, c'était quand même assez cool et tout. Et il y a un truc aussi que j'avais fait, mais qui n'est, enfin c'est pas vraiment un rapport oui et non, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais c'était pas vraiment par rapport à mon boulot, c'était autre chose. C'était, j'avais fait le conseil, j'étais au conseil régional des jeunes. Et j'avais adoré ça parce que j'avais voyagé, j'avais fait plein de trucs, mais j'étais encore trop timide, trop réservée. Et niveau intellectuel, ils étaient plus élevés que moi, clairement. Donc j'avais du mal, en fait, je me sentais inférieure à ces gens-là. Mais c'est venu au fur et à mesure des années, je veux dire, la culture et compagnie, la culture générale, elle vient en grandissant, quoi. Mais sur le coup, je me sentais un peu con, quoi. Donc, voilà. Et j'avais d'ailleurs travaillé en job d'été au conseil régional de Besançon. Ça m'avait vraiment plu, dans un service documentation. Donc ils récupéraient tous les journaux du jour et toutes les bonnes nouvelles intéressantes, fallait les couper, fallait les mettre en papier, fallait les mettre en ordi, enfin voilà. Donc c'était vraiment un truc hyper intéressant, ce boulot d'été. Voilà. Donc ensuite, après avoir travaillé en école maternelle, j'ai travaillé aussi à l'hôpital ou à l'hôpital de Baume-les-Dames. Mais ça bougeait beaucoup à ce moment-là. Ça faisait que tourner. Donc voilà. Ensuite, j'ai gardé 4 frères et sœurs. Que j'ai adoré faire ça. Garder les frères et sœurs. Non, 4 frères. 4 frères, il y en avait un de 10 ans, un de 8 ans, un de 6 ans, un de 3 ans, je crois. Voilà, donc j'ai adoré. La maman, elle travaille en milieu hospitalier, elle est infirmière. Et puis ensuite, on est parti à Lourdes. À Lourdes, je n'ai pas travaillé puisque je me suis concentrée aussi sur ma santé. J'ai fait pas mal de choses. J'ai pas mal été en cure de diabète, de choses comme ça. Voilà. Ensuite, on est allé à Tarbes. De Tarbes, j'ai travaillé vite fait. Je dis bien vite fait parce que voilà. À domicile, et ça s'est très mal passé. C'était une vieille femme très méchante. Sa fille, c'était pareil, enfin, c'était un carnage. Très mauvais souvenir, j'ai fini en dépression et au final, et là c'était pas avec les collègues, c'était avec les personnes avec qui je travaillais. Donc la garde de cette personne âgée et tout. Donc ça s'est très mal fini et j'ai fini en dépression et j'ai complètement arrêté ce métier et je ne recommencerai pas parce que c'est pas pour moi, clairement. Je suis beaucoup trop sensible pour ce métier là. Ensuite j'ai fait une formation de réorientation à cette époque là où mes maladies n'étaient pas prises en compte. Donc on en avait déduit aussi, c'était soit infographique, soit secrétariat. Donc cette question s'est reposée là en revenant dans la région, puisque j'ai refait une formation, mais cette fois-ci pour les travailleurs handicapés, puisque je vous rappelle, je suis handicapée avec mon arthrose, plus les choses à côté, notamment le diabète, etc. Donc surtout l'arthrose, hein, là concrètement c'est surtout l'arthrose, puisqu'il y a des jobs que s'occuper des personnes par exemple je peux plus faire avec mes genoux plein d'arthrose, c'est pas possible par exemple, voilà. Donc ça je peux plus le faire. Et donc j'ai fait une formation de réorientation où pareil on était reparti sur de l'infographique ou du secrétariat. L'infographiste c'est trop compliqué par rapport à des questions de praticité, je pense.
pour la formation, etc., etc., du fait que j'ai pas le permis et tout, c'est très compliqué. Donc ça, c'était mort. Donc j'aurais voulu faire le secrétariat et entre temps, j'ai fait un stage à la mairie à côté et ça s'est très bien passé. Donc j'ai travaillé là en suivant après ma formation. Et aujourd'hui, bon, ensuite, j'ai fait le protocole, je suis tombée enceinte, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que je compte faire? Faut savoir que j'avais commencé à préparer un DAEU, donc un truc de bac avec l'université du Mirail à Toulouse. Mais ce truc là, je ne l'ai pas terminé parce que j'avais clairement pas de niveau. En fait, l'université du Mirail, c'est très strict. Et en fait, quand ils te corrigent les copies, malgré que je mettais vraiment toute ma volonté, j'avais vraiment tout le temps des notes en dessous de la moyenne. Donc j'ai abandonné tout simplement parce que à la fin, pour passer l'examen, de toute façon il fallait aller à Toulouse. Donc il fallait avoir beaucoup d'argent pour le voyage, pour dormir sur place, pour se loger, pour se nourrir, tout ça, et pour l'inscription. Sauf que je savais que j'allais pas l'avoir, donc j'ai même pas tenté. Voilà, j'ai pas tenté parce que je le savais. Mais pour moi c'est pas du temps foutu en l'air, puisque même si j'ai pas passé le bac, que j'ai fait un an comme ça, voilà. Donc ça c'était encore à tard, hein. C'était des cours du soir, mais je travaillais aussi la journée. Ce truc là, je regrette pas parce que ça m'a permis aussi d'acquérir plus de culture, voilà, tout simplement, de savoir. Et il faut jamais cracher sur le savoir, il faut apprendre des choses. Donc voilà. Donc là, par rapport au boulot de mairie, j'adorais ça, mais j'ai pas de niveau. Il faudrait vraiment que je fasse une formation là-dedans pour pouvoir travailler vraiment là-dedans, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Enfin, je veux dire, je travaille sur l'urbanisme, sur l'état civil et compagnie, et j'ai pas du tout de formation, je sais pas ce que je fais, quoi. Je fais tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc même si ça me plaisait, j'avais peur de faire des bêtises, et je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une formation là-dedans si je veux travailler là-dedans. Ensuite là, j'ai pensé soit à garder un enfant à la maison quand Lucas il aura un peu plus grandi, où il y a une usine de maroquinerie qui fait des pièces pour la maroquinerie, donc de luxe, avec des sacs à main qui valent 20 millions. Voilà. Oui, j'arrive. Et on va voir parce qu'il y a une crèche dedans, tout ça. Donc on va voir. C'est top. Enfin, je vais réfléchir là-dessus, tout ça. Pour l'instant, je m'occupe de l'IPA, mais on va réfléchir là-dessus, tout ça. Donc voilà, il fallait que je vous parle de tout ça. Donc mon cursus, tout ça, tout ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un cursus basique de plein de gens, je pense. J'ai pas fait des grandes études, mais je pense pas être idiote non plus. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser et j'y répondrai soit en commentaire si c'est un petit truc, soit en vidéo comme je fais maintenant. Une petite, comme pareil, Juju Baby, j'ai vu qu'il faisait des questions du jour. Eh bien, je vais répondre aux questions qu'on pose qui sont très longues. Voilà, voilà. Regardez ça, c'est trop beau. C'est des raviolis fines herbes. Fabrice, il a fait une sauce avec des poivrons, du cornichon, de la tomate. Le reste du cervelas. Voilà, voilà. Et on a fait du pain, vous savez, le pain à cuire au four. Donc on a du pain tout chaud, tout frais. C'est trop bon. Bonjour, on est dimanche matin et normalement il va faire beau. Je dis bien normalement. Je suis donc en robe. Voilà ce que ça donne. J'ai mis la bleue avec la dentelle là. Bleue, alors vous savez, elle existe aussi en rouge. En bleu ça change. Et du coup en dessous, bon, j'ai mis un short pour pas qu'on voit mes fesses. Voilà. Le petit gilet là, je sais plus où c'est que je l'avais acheté. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est que ça se prend dans les... Ça se prend dans la dentelle. Donc j'ai cette petite chemise qui fait... Enfin, cette petite veste qui fait un petit peu... comment on appelle ça? Marin... soldat marin? Marine? Ouais, je sais pas. Enfin, bref, voilà. Ouais, par contre, ça va être super chiant parce que ça se prend tout le temps dans mon truc. Je pense que je vais quand même mettre une écharpe. Au niveau du maquillage, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne.
un peu de mascara et vite fait sur les joues, un petit peu d'highlight et le rouge que je quitte plus de la Birchbox, de la Glossybox, n'importe quoi. Et voilà, j'ai remis mon petit truc là. Par contre, je pense qu'il faudrait que je me rachète des petites pinces, des petits machins comme ça pour l'été. J'ai envie de... Voilà, quand je me fais des petites coiffures, que ce soit plus sympa. Et au niveau des chaussures, il faut vraiment que je m'achète des chaussures mi-saison. Puisque c'est soit trop ouvert, soit trop fermé. Donc là, j'ai mis mes bottes comme ça. Alors je sais pas si ça va extrêmement bien avec, honnêtement. Mais bon, c'est vraiment la seule chose que j'ai en mi-saison. Donc il faut vraiment que... Puis avec des robes, c'est pas évident. Je vais pas mettre des baskets, vous voyez. Parce que mes baskets, c'est vraiment des baskets de marche, quoi. Enfin, de sport. Donc il faut vraiment que je me trouve quelque chose en mi-saison. Peut-être le mois prochain je regarderai. Autrement, la tenue du jour de Lucas, j'ai mis ces petites baskets rouges ici. C'est des Converse en fait, des petites Converse, mais que j'avais acheté sur Wish. Une petite salopette bleu marine, voilà, avec une petite chemise rouge là. C'est juste trop mignon. T'es trop beau? Il rigole. T'es trop beau mon bébé? Hein? Ouais? T'es trop beau? Il s'est griffé vers l'œil ce matin, j'ai vu ça. On l'a mis dans sa chambre cette nuit. Puisqu'on a reçu les... Comment on appelle ça? Les babyphones. Sauf que à partir de minuit moins 10, il a commencé à pleurer. Il voulait pas rester dans sa chambre. Donc il nous a fait ça pendant une demi-heure à pleurer. Et du coup Fabrice il l'a ramené dans notre chambre. Tant pis. Par contre j'ai super chaud avec mes collants là. C'est un truc de fou. Donc là aujourd'hui nous allons en vide-grenier. Voilà. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut. J'ai préparé 2 sacs. Puisque je vais vous expliquer. Vu qu'on reste normalement toute la journée. Parce que la mère de Fabrice elle a prévu d'aller à 3-4 vide-greniers. Donc du coup j'ai pris celui-ci, le petit noir, que je vais emmener avec la poussette. Et celui-ci je le mettrai dans la voiture, puisque j'ai du lait de rechange, parce que j'ai pris 3 doses là, mais 3 doses là, une grosse bouteille d'eau, là j'ai pris une petite que j'ai remplie, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour que ce soit plus léger, plus facile, j'ai pris celui-là pour avoir avec nous pendant les vides-greniers, et celui-là que je garderai dans l'auto avec des rechanges. Je vais également, vu que, je vous le rappelle, étant diabétique, je suis obligée d'avoir... étant diabétique et slivée, obligée d'avoir des collations sur moi, des trucs sucrés et compagnie, sinon je peux faire un malaise. Voilà. Donc je vais prendre un sac, je pense que je vais prendre le Little Marcel. Ah oui, avec ça, je vous ai pas montré, avec sa veste à Lucas. Avec sa veste, avec son ensemble j'ai pris ça, je pense que ça va bien avec. Voilà, et puis je prends aussi ce sac là que ma mère m'avait donné, que j'avais pris pour le mariage de ma belle-sœur. Et je trouve qu'il est plutôt pratique, donc pour mettre les sous, tout ça. Donc voilà, je sais plus ce que c'est que je devais vous montrer. Là je vais quand même prendre un tour de cou quand même pour pas avoir froid. Je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. C'est incroyable. Oui, je vais prendre le sac, je pense, Little Marcel. Je pense que je vais quand même prendre au cas où le sac pour mettre l'appareil photo, parce que je pense le prendre avec moi. Et le sac Little Marcel, il est où? J'ai trouvé ça, c'est un bordel sans nom dans notre chambre. Enfin, je suis vraiment bordélique. Voilà, c'est un bordel organisé, mais je suis bordélique. Je vais prendre le petit sac là, Little Marcel. Et donc je vais nous mettre une bouteille d'eau dedans. Je vais nous mettre des barres de céréales, celles que j'ai pris l'autre fois, Granny. Et puis ça je le laisserai aussi dans l'auto, hein, évidemment. Je vais emmener beaucoup de choses dans l'auto, mais donc voilà. Alors on est à la voiture, il est 11h30, on a fait le premier vide-grenier. Et je sais pas si vous allez voir, il y a énormément de choses qu'on a trouvées. Fabrice il a peur de rien trouver, et finalement on est reparti avec plein de choses. J'ai pas encore trouvé, il faudrait que je trouve une ombrelle à Ikea pour la poussette. Et des pyjamas pas très
épais pour cet été là. Mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. Voilà, après j'ai trouvé des petits trucs que je peux pas vous montrer parce que j'ai acheté pour Ethan, notre neveu. Je lui ai pris un ensemble jogging Spiderman en 4 ans. Bon, il a 1 an, hein, mais voilà, en 4 ans. Et 2 t-shirts avec, non 3 t-shirts avec Geek. Il y a les lapins crétins, il y a Sonic, et je sais plus ce que c'est le dernier. Voilà, un truc de geek aussi. Donc voilà, après de toute façon je sais que ça va revenir à Lucas puisque de toute façon ma belle-sœur elle me repasse après tous les vêtements. Donc voilà. Et j'ai pas payé cher, j'ai dû payer 3,50 € ouais, le tout, donc ça va. Et j'ai quand même trouvé 2 trucs pour Lucas, mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà, en tout cas il fait super beau. Je suis obligée d'enlever ma veste et tout là parce qu'on crève de chaud. Par contre j'ai mis des bottes, c'est des bottes de demi-saison, mais j'ai trop chaud avec. J'avais mis un collant avec un short en dessous, mais j'ai enlevé le collant et j'ai mis un pantacourt là parce que j'en pouvais plus. Voilà, parce que la robe elle est trop courte, si je l'enlève on voit tout quoi. Donc voilà. C'est la musique de la cantina. Donc je clôture ce vlog ici puisqu'il est déjà assez long et ensuite vous aurez la suite de la journée. Voilà, donc je suis toujours en chemise de nuit mais je clôture le vlog. Voilà.